Bienvenue dans votre magazine d'enseignement intitulé Atmosphère du Royaume. Atmosphère du Royaume est une émission présentée et payée par les citoyens et citoyens de Kingdom Impact International Centre. Ces enseignements détruisent l'ignorance dans les enfants de Dieu et les aident à vivre la vie du Royaume de Dieu sur la terre. J'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter Moïse Kabongo, pasteur principal et fondateur de Kingdom Impact International Centre. Bonsoir mes frères et sœurs, dans votre magazine Atmosphère du Royaume. Ce magazine est fait pour détruire l'ignorance dans les enfants de Dieu. Je suis le pasteur Moïse Kabongo, pasteur principal et fondateur de Kingdom Impact dans Caroline du Nord, aux États-Unis, dans la ville de Raleigh. Cette émission, c'est votre temps d'enseignement, le temps de l'agir, de détruire votre ignorance, puisque l'homme devient ce qu'il sait. Et ce soir, j'ai le privilège, l'honneur de vous présenter mon nouveau livre intitulé, c'est en anglais cette fois, intitulé « The True You in You ». Ce livre a eu le privilège d'être préfacé par un grand leader, motivateur dans le leadership et dans les messages du royaume, qui est aussi mon père spirituel, Dr. Myles Munroe. Frères et sœurs, aujourd'hui, je vous invite à appeler notre ministère et à commander, comme code vous dit seulement, l'émission, et à commander, envoyer votre chèque, et nous allons poster ces livres. Et on va vous donner les prix par l'équipe qui est en charge de la vente de ces livres. Donc, si vous partez dans quelques semaines, ça sera dans le Walmart, les prix là-bas sont très hauts. Et je n'ai pas la puissance de changer les prix là-bas. Mais pour vous, à cause de cette émission, vous avez le privilège de lire, puisqu'un leader doit lire. Et je continue aujourd'hui avec notre topic de la semaine passée, qui était et qui est la puissance de la citoyenneté. Nous avons vu que la Bible ne nous appelle jamais des chrétiens. La Bible nous appelle que nous sommes des ambassadeurs. Qui est un ambassadeur? Je dirais une chose aujourd'hui. Je vous dirais qu'un ambassadeur ne reçoit jamais un salaire dans des pays bien organisés. Puisque le gouvernement de son pays s'occupe de toutes les factures. Factures d'électricité, de l'eau, la maison dans laquelle il habite, la voiture dans laquelle il roule, le gouvernement de son pays s'en occupe. C'est la raison pour laquelle Jésus, dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 31, il a dit « Ne priez pas pour la nourriture, ne priez pas pour ces choses. » Pourquoi? Puisque le gouvernement de votre pays, qui est le royaume des cieux, votre Père sait que vous en avez besoin. Mais cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Pourquoi Jésus avait dit cela? Vous avez aujourd'hui la révélation, puisque vous êtes ambassadeurs. Comme la Bible a des révélations. Mais si vous ne connaissez pas la Bible, avec le seul message que Jésus a enseigné, vous allez vivre la vie d'un immigré. Alors, je commencerai aujourd'hui avec Hébreux
Hébreux, chapitre 9, versets 16 à 17. Hébreux chapitre 9, versets 16 à 17. Je vais vous montrer que le mot testament n'est pas un mot religieux. Le mot testament, c'est un mot juridique. C'est un mot qu'on utilise dans des tribunaux. Lisons d'abord ce que la Bible dit. Je lis ça avec la version Louis II. En effet, lorsqu'il est question de testament, il faut que la mort du testateur soit constatée. Car un testament n'entre en vigueur qu'après le décès de celui qui l'a établi. Il est sans effet tant qu'il est en vie. Et la Bible a des parties. L'Ancien Testament, qui est déjà passé, conclut avec la venue de Jésus, et le Nouveau Testament, qui est continuel. Puisque le testateur est mort, mais il est ressuscité. Pourquoi? Pour être sûr que nous serons en possession de tout ce dont il a fait et il a laissé pour nous. Comme c'est beau. C'est pourquoi Jésus a été ressuscité. C'est pour être sûr que vous allez recevoir toutes les promesses qu'il a faites pour vous comme citoyens du royaume. Mes frères et sœurs, donc le mot testament n'est pas un mot religieux, mais c'est un mot juridique utilisé dans les tribunaux ou pas les tribunaux. Puisque aussi longtemps qu'un père de famille n'a pas mis par écrit sa volonté après sa mort pour ses enfants, sa volonté est abstraite. Mais dès qu'il met ça par écrit et notifié par un notaire, ça devient ce qu'on appelle testament. Et voilà le testament notifié par le notaire. Qui est qui? Qui est lui-même, Dieu. Mais Dieu n'est pas comme les hommes. Puisque quand l'homme meurt, le testament doit être encore validé, légalisé par le tribunal. Et dans des pays mal organisés, souvent on falsifie même les testaments. Voire même les membres de la famille essayent de falsifier les testaments. Mais notre testament, qui est la Bible, Dieu a fait que son fils qui est mort soit ressuscité pour que son fils soit sûr que vous avez toutes les promesses promises dans son testament. Comme c'est beau. Ça, c'est la force de la citoyenneté. Et vous êtes citoyen d'un pays par naissance ou par adoption. Comme je disais la semaine dernière, que l'Église aujourd'hui est pleine des immigrés. L'Église aujourd'hui est pleine de gens qui jouent même avec la vie des enfants des autres. Messieurs, vous prenez la fille d'autrui, soit disant que vous êtes membre d'une église, puisque vous aimez bien être membre. Moi, je ne suis pas membre d'une église, je suis citoyen d'une agence gouvernementale, Ecclesia. C'est pourquoi je suis appelé ambassadeur, puisque je représente le gouvernement de mon pays, ici sur la terre. Alors vous, comme vous êtes ensemble membres,
vous prenez la fille d'autrui en disant que vous allez l'épouser. Et la première chose que vous demandez, c'est je vais d'abord vous connaître. Connaître quoi, monsieur? Et vous êtes même supporté par votre pasteur, qui sait qu'il y a déjà un lien, une relation illégale. Vous abusez de la fille d'autrui. Dès que vous avez vos papiers, vous abandonnez la fille. Et vous êtes dans la même église. Vous chantez dans la même chorale. Mais quand vous êtes des illégaux, immigrés illégaux, même le pasteur est immigré illégaux, cette affaire, personne n'en parle. Et qui souffre? La fille d'autrui qu'on a abandonnée après l'avoir abusée. Et c'est ça qui se passe. J'ai été même une fois très surpris qu'une Américaine me dit, puisque je disais, quand il a su que je suis Congolais, ou bien je parle la langue francophone, il me dit, mais je travaille même avec un soi-disant pasteur, mais il a toujours des langages très malsains. Et il est toujours derrière nous. Je ne suis pas là pour mal parler des gens, mais je vous donne des exemples qui montrent que vous pouvez croire que vous êtes dans l'église, mais vous n'êtes pas citoyen du royaume. Vous êtes un immigré. C'est pourquoi vous n'avez pas les droits et vous ne pouvez voir jamais la puissance du royaume des cieux. Et quand vous voyez des jeunes comme nous, qui ont compris cette révélation, nous avons accepté Jésus qui nous a lavés, qui nous a nettoyés, puisque nous étions aussi comme des immigrés illégaux, nous étions des étrangers dans un pays. Maintenant, nous sommes citoyens du royaume, réconciliés avec Dieu, et il y a la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Vous croyez qu'on utilise quelque chose? On n'utilise rien. Notre secret est en Jésus-Christ et dans son seul vrai message, le royaume des cieux. Et quand vous êtes citoyen d'un pays, et ce pays est un royaume, le royaume terrestre, il y a un roi et les citoyens sont des sujets. Sujet. Cela veut dire que sujet, citoyen de la seconde classe. Il n'y a que les rois qui est dans la famille royale et les membres de la famille royale. Mais dans le royaume des cieux, on n'a pas de sujet. Tout le monde, je l'ai dit, tout le monde est membre de la famille royale. Allons lire un peu dans Apocalypse. Apocalypse, je vais aller rapidement là-bas. Apocalypse, chapitre 1, à partir du verset, chapitre 1, à partir du verset 5. OK? Donc, Revelation chapter 1, from verse 5 to verse 6. Je l'ai dit en anglais pour mon technicien qui est américain. Donc, Apocalypse chapitre 1, verset 5 à 6. Je lis. De la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, les premiers-nés des morts et les princes des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour son Père,
En lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Je n'aime pas cette vision. Ça, c'est French Louis II. Je vais aller vite, puisque là, on parle des sacrificateurs. Non, non, non. C'est normalement qui a fait de nous des rois et des prêtres. Je vais prendre la Bible du Semeur. Je vais aller là-bas rapidement pour voir qu'est-ce que la Bible du Semeur dit. La Bible du Semeur, chapitre 1, verset 5. La Bible du Semeur, Apocalypse et chapitre 1, verset 5 à 6. Qu'est-ce que la Bible du Semeur dit? La Bible du Semeur dit ici, il dit chapitre verset 5, je pars, verset 5, qu'est-ce qu'il dit? Et de la part de Jésus qui est témoin digne de foi, les premiers-nés d'entre les morts et les souverains des rois de la terre. Voilà, il est dit bien ici, que Jésus est le souverain des rois de la terre. Il nous aime, il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice. Il a fait de nous des rois et des prêtres au service de Dieu. Oh, au service de Dieu. Donc vous êtes un roi. Alors, frères et sœurs, si vous êtes un roi, est-ce qu'un roi peut être un mendiant? Mais l'Église aujourd'hui est pleine de mendiants dans nos prières. S'il vous plaît, Dieu, qui va payer mes factures? S'il vous plaît, Dieu, donne-moi le travail. S'il vous plaît, Dieu. Non, non. Un roi, c'est celui qui a l'autorité. Un roi, c'est celui qui a, dès qu'il parle, il donne des ordres. Pourquoi? Puisqu'il connaît ses droits. Allons dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste, je vais aller là-bas rapidement. Ecclésiaste. Le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 8, verset 4. Je vais le dire en anglais pour mon technicien. Ecclésiaste, chapter 8, verse 4. Donc, Ecclésiastique, chapitre 8, verset 4. Qu'est-ce que la Bible dit? Parce que la parole du roi est puissante, et qui lui dira, que fais-tu? L'anglais le dit bien. L'anglais dit, where the word of a king is, there is power. Là où il y a la parole d'un roi, il y a quoi? Il y a la puissance. Vous êtes roi, mes frères et sœurs. C'est pourquoi vous avez la puissance de la citoyenneté. Si vous avez compris cette puissance que Dieu avait tout instauré, que la citoyenneté terrestre, que nous appelons nos pays, nos nationalités, nous ne devrons pas avoir des pays là où on vend des passeports comme des petits pains. Dans des pays organisés comme les États-Unis, ce n'est pas facile d'avoir un passeport américain. Mais dans nos pays francophones, on voit des passeports à n'importe qui. Pourquoi? C'est parce que nous n'avons pas compris la puissance de la citoyenneté. Nous n'avons pas compris qu'un citoyen, c'est celui qui protège son pays. Moi, en tant que citoyen du royaume, je protège mon pays qui est le royaume des cieux. C'est pourquoi je prêche le seul vrai message de la Bible. J'ai dit à haute voix ce que les autres, le religieux, la religion disent dans le silence. Puisqu'ils ne veulent pas que les gens sachent la vérité. Puisque la religion, c'est un grand business. Ils veulent soutirer de l'argent. Mais moi, je ne suis qu'un employé du gouvernement de Jésus-Christ. C'est pourquoi je dois obéir les ordres de mon chef, qui m'a fait pasteur.
C'est pourquoi je prêche cet évangile. Et je le prêcherai, je ne serai jamais là pour plaire aux hommes. Aussi longtemps que je serai vivant dans ce corps. Puisque cet évangile de Jésus, c'est l'évangile de la révolution. Ça révolutionne. Et c'est pourquoi je prêche pour motiver nos frères immigrés francophones des États-Unis. Nous ne sommes pas là pour faire des banques riches. Nous ne sommes pas là pour faire des banques riches. Il y a des méthodes, c'est pourquoi Dieu nous a donné cette vision pour éduquer des gens, faire des citoyens qui doivent dominer. Vous n'allez pas dominer au ciel. C'est pourquoi vous chantez des chansons bidons. J'étais tout à l'heure en Afrique, dans mon pays, où j'ai fait des grandes conférences sur la puissance du royaume. Et je leur ai donné un exemple. Je ne veux pas critiquer la personne qui avait fait composer ces chants, mais les chants, vous chantez. S'il y a des gens qui comprennent les lingala, je vais traduire. Je partirai au ciel. Ce n'est pas biblique. Dieu vous a créé ici sur la terre. Et Jésus a dit, ne les ôtez pas. Jean 17, ne les ôtez pas de la terre. Qui restent sur la terre, pourquoi? Puisqu'ils sont des ambassadeurs, ils ont une mission. Et voilà la religion. Nous venons avec des chants. Que Lola, Lola, Bisengweto dina Lola. Ce n'est pas un chant biblique. C'est ça qui fait que vous êtes chrétien et vous restez pauvre, vous restez malade et vous acceptez votre situation médiocre, que vous serez bien au ciel. Qui vous a dit que vous serez bien au ciel? Lisez la Bible. Paul dit qu'il a eu une vision et il a vu les gens crier. Pour combien de temps? Pour combien de temps? Puisqu'il voulait revêtir notre corps pour revenir sur la terre. Et maintenant, vous êtes sur la terre. Vous voulez aller au ciel. La religion est très dangereuse. Nous devons faire attention même avec nos chants. Puisque la Bible dit, chanter, c'est prier 2 fois. Donc vous priez à Dieu, vous demandez à Dieu d'aller au ciel. Donc ne pleurez pas si la mort vous arrive demain. Mais pourquoi vous pleurez? Parce que vous avez demandé à Dieu d'aller au ciel. Moi, j'ai prié comme Jésus a prié. Il a dit, Dieu, laissez-le sur la terre, puisqu'ils ont une mission. Ils sont ambassadeurs. Quelle est notre mission? Forcer les portefeuilles de notre pays, les royaumes des cieux. Comme c'est beau. Mes frères et sœurs, je pense peut-être parmi vous, quelqu'un va dire, pasteur, vous venez de dire quelque chose d'important là. Allons rapidement dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, je pense verset, je vais aller là-bas rapidement. Jean chapitre 17, John 17, Jean chapitre 17, John 17, à partir de verset 15. Oh, j'aime la Bible. Jean chapitre 17, Jean chapitre 17, Jean chapitre 17, je parle là-bas rapidement à cause du temps. Jean chapitre 17, à partir du verset 15. Regarde ce que la Bible dit, verset 15. Allons rapidement. Ça, c'est Jésus qui prie. Il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifiez-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. C'est là, dans la Bible. Donc ne priez plus et ne chantez plus d'aller au ciel. Le problème avec vous, c'est parce que vous ne savez pas quelle est la raison pour laquelle vous êtes né. Et quand vous ne savez pas le dessein de votre vie, vous allez abuser votre vie. Et cela ne veut pas dire que il n'y a pas l'objectif de votre vie. Prochainement, je viendrai pour aider mes frères et sœurs à comprendre le potentiel dans vous. C'est pourquoi nous changeons de location. Nous pensons que pour
réussir dans la vie, nous devons quitter nos pays pour venir dans ces pays étrangers. Et peut-être j'étais médecin là-bas, ou pharmacien, je deviens dans ces pays étrangers, je me trouve maintenant ouvrier. Et je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs. Vous êtes ouvrier ici. Et vous étiez médecin ou docteur ou pharmacien dans votre pays, ou chimiste. Ici, vous êtes ouvrier. Faites attention, puisque les choses changent là-bas. J'ai peur que le jour que vous allez rentrer, vous soyez aussi ouvrier. C'est pourquoi vous faites des banques riches, vous entrez dans les mortgages. Mortgage veut dire vous êtes mort dans les gages, c'est un mot latin. C'est pourquoi la banque préfère que vous signiez des contrats de 30 à 25 ans. Ils ne vous diront pas la vérité. Il y a des propositions bancaires où vous pouvez, dans 15 ans ou 10 ans, être sans mortgage et la maison vous appartient. La maison où vous dormez ne vous appartient pas. Puis ça appartient à la banque. La voiture vous roulez, vous gonflez, ne vous appartient pas. Appartient à la banque. Vous faites la banque riche. Et la Bible dit que quand vous êtes citoyen du royaume, vous n'allez pas emprunter, puisque vous serez esclave de celui qui vous a donné. Vous devez prêter. Comprenons ces choses. C'est pourquoi les chrétiens sont des victimes. J'ai ma maison, j'ai ma maison. Non, je respecte les gens encore là où je viens. Puisque là-bas, il n'y a pas de mortgage. Ils achètent cash. Et la Bible dit que Jésus est notre sagesse. Pourquoi je me demande, les chrétiens manquent la sagesse? C'est quand j'ai compris cette parole de Dieu que les chrétiens manquent la sagesse puisqu'ils sont des membres. Ils sont des immigrés illégaux. Ils ne sont pas citoyens du royaume. La puissance de la citoyenneté. Je pense que pendant ces 2 programmes, j'ai essayé d'expliquer la puissance de la citoyenneté. Si vous voulez comprendre plus, mes frères, je vous invite, n'allez pas dans une église pour faire plaisir à un pasteur. Allez dans une église où il y a la puissance et la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Où il y a les changements dans votre vie. Je vous invite, si vous voulez plus connaître, appelez-vous notre ministère. Commandez. Et je vous le répète, je viens de publier mon livre en anglais. Un leader, c'est celui qui lit. Si tu ne lis pas, vous serez ignorant. Et l'ignorance est le trick, l'outil des démons. Les démons vous tiennent à cause de votre ignorance. Mes frères et sœurs, vous êtes citoyens du royaume. Découvrez le seul vrai message de la Bible. Et fuyez l'ignorance, la religion. La religion est un grand business. Merci de nous avoir suivis. Venez dans le royaume de Dieu. Les services de Dans le dimanche nom à puissant de 11h et les cours du royaume chaque mardi à 18h30. Nous sommes sur 230 US Highway 70 West.